Congo uni, Congo fort. Luttons tous contre les discours de haine en cette période électorale. Luttons tous contre les discours de haine en cette période électorale. Actualité.cd. Restez en contact permanent avec l'actualité. La Commission électorale nationale indépendante, CENI RDC, prévoit au mois d'avril prochain l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Mais dans quelle atmosphère s'est déroulée la présidentielle de décembre? Quels sont les types de discours et messages les plus véhiculés en ce moment? Actualité.cd analyse ces questions avec ses correspondants basés au Sud Kivu et dans la province de l'Ituri. Justin Mwamba, vous êtes à Bukavu. Dites-nous déjà dans quelle atmosphère se sont déroulées les élections de décembre 2023 dans votre province. Dans la province du Sud Kivu, la situation n'était pas vraiment apaisée. Il y avait des tensions dans presque tous les territoires, notamment entre les leaders des partis politiques, les autorités morales. Dans les territoires de Mwenga, on a vécu certains actes de vandalisme. Dans les territoires de Kabare, également dans la ville de Bukavu, et partout, on sentait vraiment qu'il y avait une guerre, il y avait la pression entre les candidats, il y avait également une opposition entre ceux qui sont au pouvoir. Quelques manifestations ont été reportées, l'arrivée de Katumbi, les meetings de Mukwege et tant d'autres. Par moments, on a vu des meetings délocalisés. Il y a d'autres meetings qui ont été refusés. La province du Sud Kivu avait connu des tensions d'une façon particulière. Les élections se sont déroulées dans une atmosphère avec tension. À Kabare, par exemple, les élections se sont déroulées 3 jours durant. À Mwenga, certains centres n'ont pas ouvert. À Fizi, à cause de la tension entre les groupes armés locaux, il y avait des résistances. L'élection s'est déroulée 3 à 4 jours durant dans ces coins-là, comme à Minembwe. Donc l'atmosphère au Sud Kivu n'était pas comme on s'y attendait. Certaines personnes ont été traquées par d'autres candidats, les soupçonnant d'avoir corrompu et tant d'autres. Même question à vous également, Freddy Opar, vous êtes dans la région de l'Ituri. Quelle lecture faites-vous de la présidentielle et des législatives de décembre 2023? En fait, l'atmosphère dans laquelle se sont déroulées les élections du 20 décembre 2023 dans la province de l'Ituri était bonne, en dépit des petites poches d'insécurité dans certains milieux qui ont été inaccessibles aux journalistes et même pour certains observateurs. Néanmoins, dans la ville de Bunia et sa périphérie, tout s'était bien déroulé puisque le jour du vote, je suis allé dans l'après-midi du côté nord de la ville de Bunia sur la RN27 jusqu'au centre commercial de Igabaré où nous avons sillonné 2 centres qui s'y trouvaient et nous n'avons pas constaté un souci sauf celui lié à la recherche du nom sur la liste des électeurs. Néanmoins, dans la ville de Bunia, nous avons seulement constaté que les déplacés du quartier Moudipela ont pris d'assaut les bureaux de vote de la CENI situés dans la centre de l'école primaire de l'ISP Bunia et ont saccagé le mercredi 20 décembre les bureaux de vote ainsi que des machines de vote de la CENI. Ils fustigeaient, selon eux, la décision de la CENI qui leur demandait d'aller voter dans leurs milieux respectifs dans le territoire de Djougou. Pourtant, ils s'étaient fait enrôler dans la ville de Bunia. Et cette situation avait causé une panique et les dispositifs sécuritaires ont été installés au niveau du pont Lokorto pour empêcher l'avancée des manifestants dans la ville, cherchant à paralyser les votes dans d'autres centres. Et lors des échauffourées entre la police et les déplacés, il y a eu des morts et des pertes énormes à l'école primaire de l'Institut supérieur pédagogique de Bunia, chose qui avait aussi paralysé les activités scolaires de cette école primaire où était érigé ce centre proche du site des déplacés. À l'approche de l'élection des gouverneurs, je poserai cette question justement à vous deux. Comment évaluez-vous l'ampleur des discours et messages de haine? Après les élections, il s'est observé une sorte de ping-pong sur les réseaux sociaux et des médias entre les partisans d'un ou de l'autre candidat voulant vilipender l'autre à cause des voix obtenues. C'est là eu même l'incident de violence fondée sur l'identité avec des attaques des personnes, voire les minorités ethniques. Il s'est observé aussi la diabolisation de certains candidats dans des quartiers où un candidat pouvait facilement vilipender son challenger avec des paroles ou messages haineux pour une simple question qu'il ait moins de voix et ne soit pas élu.
À l'approche des élections sénatoriales en Ituri, c'est encore la même chose, d'autant plus que nous voyons les mêmes scénarios concernant la nationalité de certains candidats et cela voulant à tout prix de les contraindre. Il faut vraiment une forte sensibilisation pour décourager ces genres de pratiques. Après les élections, les discours de haine n'ont pas baissé dans la province du Sud Kivu. Il y a des candidats qui ont appelé à ne pas voter les autres. La tension communautaire avait pris des places. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on parle par exemple des élections de gouverneurs, il y a cette question de colonisme, de discours de haine. Les gens sont arrivés même à créer la province de Lila et tant d'autres questions. Donc, les discours de haine, les discours et messages de haine après les élections, on les avait presque sentis dans tous les coins et jusqu'à aujourd'hui, surtout avec cette vague des élections des gouverneurs, des sénateurs, on sent que l'ampleur est encore là dans les groupes, les réseaux sociaux, dans les territoires d'Uvira, dans les territoires de Mwenga, dans les territoires de Kabare. On sent que ces messages n'ont pas cessé et comme actuellement il y a 26 candidats et on est en train d'attribuer des candidatures selon, pour certaines personnes, ce sont des candidatures tribalo-ethniques. Il faut que ce soit de tel axe et on sent que juste après les élections et jusqu'à ce moment, rien n'a changé avec l'ampleur des discours qui sont en train d'être vécus dans la société. Merci à vous tous d'avoir suivi ce podcast. Restez connectés à actualité.cd pour ne pas rater le prochain numéro justement avec les mêmes acteurs. Web-série, Caricature, podcast, reportage sur la lutte contre les discours de haine en période électorale. rendez-vous dès maintenant sur toutes nos plateformes numériques. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.